Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes pour cette guidance générale du mois de juin. Nous allons voir donc du coup le changement qui va être effectué pour vous pour ce mois de juin. Alors, bienvenue sur le voyage d'un médium, ici Fabrice Baumann, votre coach intuitif à distance et en présentiel. Bienvenue sur le voyage d'un médium, on y va, c'est parti, c'est parti. Allez, on va poser une belle intention pour ce mois de juin. Pour tous les Capricornes et les ascendants, que cette guidance puisse leur parler et impacter un maximum de personnes ici présentes pour qu'ils puissent prendre un déclic, pour qu'ils puissent prendre leur envol, pour qu'ils puissent arriver à changer une situation dans leur vie qui est bloquée à l'heure actuelle. Je remercie l'univers, les anges, là, le grand tout, Dieu, Papa. Wow, magnifique, on voit donc retourner dans l'enfant intérieur, question de karma. Et voilà, destination des 8 de bâton, hein, tout prend sens. Hein. N'hésite surtout pas à partager, bien sûr, hein, cette guidance. Très important de partager. Et pour ne pas rater tes autres guidances, alors la guidance générale d'hier, tu peux cliquer là en haut à droite sur le petit point i qui apparaît pour aller la regarder. Alors c'est parti, là tu vois très clairement, on voit le 6 de coupe qui nous indique tout simplement ici de te reconnecter à ton enfant intérieur, à te reconnecter à la personne que tu étais avant. Et oui, ça fait combien de temps, ça fait combien d'années que tu n'as plus réfléchi sur ce que tu voulais réellement dans ta vie? Il y a certaines choses que tu veux, que tu n'obtiens pas, que tu n'y arrives pas, parce que tu as cessé de rêver. Et ici, on voit très clairement, avec le 3, qui est tourné vers le monde, le karma, tout simplement l'espoir, la foi, l'amour, qui est retourné vers le nouveau monde, vers cette nouvelle vie que tu attends depuis tant d'années. Et pourtant, tu es encore dans cette ombre et rien ne se produit. Comment cela se fait-il? Tout simplement, on t'indique ici, le 8 de bâton, d'être focus sur ta destinée, sur ta propre montagne. Si tu n'es pas clair sur ce que tu veux réellement dans ta vie, comment vas-tu arriver à obtenir ton objectif? D'accord? Donc, ton objectif sur le long terme est de rester focus uniquement et de gravir ta propre montagne. Ici, on voit que le changement, il est en route. On voit le début de la renaissance. Donc, continue à avancer et d'affiner ton objectif pour qu'il soit beaucoup plus clair. Ici, on a la magie du feu. Donc, toujours rester focus sur ta propre lumière, ton feu sacré, ta propre lumière intérieure. Tu es une belle personne, tu sais que tu as de la valeur, tu mérites de recevoir, tu as mis beaucoup de choses en place, c'était difficile, tu as mis beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, même si il y a beaucoup de choses que tu as mis en place et qu'il n'y a rien qui se passe pour le moment, tu progresses quand même. Garde toujours ce feu sacré en toi, cette âme de guerrière qui est en toi et continue à avancer. D'accord? La deuxième étape, c'est la magie de l'eau, ici très présent. Continue à
apprendre, à te former, à être guidé, à être accompagné gratuitement par moi chaque jour. Hein. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, je peux t'accompagner tout simplement pour que tu sois pleinement dans l'instant présent. Parce que là, on voit que tu es que dans la théorie. D'accord? Tu apprends. Et ici, ben, l'action, elle n'est pas là. Pourquoi? Ben, la peur de faire des bêtises. La peur d'échouer. La peur, tu l'as fait une fois, deux fois. Et tu as cessé en fait de continuer à progresser. Donc continue, d'accord? D'ailleurs ici, on a, d'accord, la cible, hein, continue à balancer tes cibles, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire, tu as ta cible, ici, tu as tué tes couteaux, ça veut dire c'est tes actions que tu mets en place, tu les balances et à un moment donné, tu vas toucher pleinement dans la cible et là, tu auras obtenu ce que tu souhaitais. Bien sûr, cela va prendre énormément de temps, d'énergie et d'argent, beaucoup plus que prévu en tout cas. Mais il va falloir que tu sois responsable de ta vie et que tu apprennes à te connaître et devenir tout simplement le leader de ta vie, le responsable de ta vie, la personne qui va mériter parce qu'elle a énormément travaillé sur elle. Et là, on le voit, hein, tu as tes livres de travail, tu es vraiment ancré, tu brandis ton épée au Père, donc au ciel, et lui dire, écoute, j'ai travaillé, je mérite maintenant de recevoir, après tous les efforts que j'ai fournis, je le mérite. Et donc, tout à fait. Mais la première des étapes ici, c'est d'être honnête avec toi-même. Albert Einstein a dit, notre vie s'améliore seulement si nous prenons des risques. Et le plus grand de tous les risques est d'être honnête envers soi-même. Donc si tu te regardes et que tu as mal à te regarder dans le miroir et que tu es triste à chaque fois ou que tu n'y arrives pas ou que tu n'aimes pas ton corps nu, hein, tout simplement, que tu n'aimes pas ton corps parce qu'il est trop gros, des grosses fesses, des grosses hanches, un gros ventre, voilà. Tu ne t'aimes pas, c'est tout simplement que tu n'es pas honnête avec toi-même, d'accord? Donc, la première des étapes est d'être responsable de ta vie, de te regarder pleinement, même si c'est difficile. Si cet exercice est très difficile pour toi, j'en conçois, tu vas pleurer, c'est très difficile de le faire seul. Donc, si tu le souhaites, je peux t'accompagner, j'ai ces capacités, j'ai ces expériences, je suis professionnel dans ça. Et donc, du coup, je vais pouvoir te guider. Et c'est très important de faire ce travail sur toi en premier, d'accord? Pour pouvoir continuer par la suite. Ici, on a le 2 de pentacle. Donc, on a le symbole de l'infini. Et on voit ici que tu es focalisé sur ton futur avec l'avenir, donc ta valeur de ton futur. Et ici, le passé. Tu as eu des valeurs dans ton passé. Tu as des valeurs dans ton futur. Les deux reliés vont te permettre tout simplement de vivre pleinement ta vie dans l'instant présent. Et c'est comme ça que le changement va être effectué en toi. Et c'est comme ça que tu vas finir par y arriver, par progresser, par réussir. Voilà, tout simplement. Le succès, c'est quelque chose qui demande de la patience, qui demande du travail, qui demande du temps, de la détermination, de la persévérance, de l'énergie, de l'argent, du temps, de l'énergie, de l'argent, et ainsi de suite, jusqu'à que ça soit infini. Et à un moment donné, tu vas finir par percer. Donc continue à persévérer. Je te souhaite une excellente journée. Si tu veux en savoir plus, clique en dessous dans la description. N'hésite surtout pas à partager cette guidance, à t'abonner et à me retrouver en consultation de l'autre côté. Ciao mon ami!
à demain. Ciao.